Jésus venait du plérôme. C'était un pléromeur. Pour désigner la source divine, il existe un mot grec, le plérôme. Plérôme signifie plénitude, monde de la non-division, de la paix, de la sérénité, de l'éternité et de la félicité. C'est le royaume du cœur, de la lumière et du sourire éternel. Il désigne le monde de l'esprit pur, le monde non manifesté. Le plérôme, c'est le paradis perdu. Le christianisme du vivant de Jésus n'était pas du tout le christianisme actuel. C'était un christianisme mystique. Le véritable Jésus était un initié de très haut niveau et non pas le Fils de Dieu, comme en décida l'Assemblée générale des évêques au concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. Assemblée qui décréta que le dénommé Jésus-Christ serait dorénavant appelé Fils de Dieu, alors qu'auparavant il était seulement considéré comme un prophète envoyé par Dieu. Une procédure radicale décidée par l'empereur chrétien Constantin pour faire du Christ un dieu à l'égal des dieux grecs et romains et en finir définitivement avec les anciennes religions polythéistes. Car dans le monde romain de l'époque de Constantin, la principale religion qui concurrençait le christianisme était le culte du dieu perse Mithra. Mithra est également un dieu homme, né le 25 décembre d'une vierge et ressuscité. C'est l'empereur Constantin qui a calqué la date de naissance de Jésus sur celle de Mithra pour imposer le christianisme sans heurts. C'est en cette année 325 du concile de Nicée que le christianisme s'est figé dans des dogmes pour devenir la religion que l'on connaît. Tout ce qui était différent a été brûlé et interdit. La notion de Jésus, fils unique de Dieu, est donc une notion issue d'un décret impérial de l'empereur romain Constantin lors de ce concile. Pour les premiers chrétiens, Jésus était un envoyé de la lumière qui venait annoncer aux hommes la bonne nouvelle, à savoir, le véritable royaume de Dieu ne se trouve pas sur cette terre de misère, mélange de lumière vampirisée par les ténèbres, mais là-haut, dans la lumière. Pour preuve, lisons l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean 8, 23. Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Comparons cette phrase avec la déclaration fondamentale des vrais chrétiens de l'époque. Nous sommes au monde, mais pas de ce monde. Par ailleurs, la prière fondamentale enseignée par Jésus est sans ambiguïté. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, délivrez-nous du mal. S'il ne règne pas sur cette terre et donc cette création, qui règne alors? Le mal dont il faut se délivrer? Tout est dit. C'est la seule prière que les cathares s'autorisaient, les cathares appelés les bons chrétiens en Occitanie. Comme pour le Bouddha, les paroles de Jésus ont été couchées sur le papier longtemps après sa disparition, avec toutes les déformations, corrections et ajustements que cela entraîne inévitablement avec le temps. Les évangiles ont été écrits très tard, après la vie de Jésus, et se contredisent. En 1945, de nouveaux écrits ont été trouvés à Nag Hammadi. Il y a notamment l'évangile selon Thomas. Thomas était l'un des frères de Jésus. Ce document date d'avant les évangiles canoniques. Il est plus proche de la pensée de Jésus, vu qu'il date d'avant la destruction du temple. L'évangile de Thomas indique qu'il y a plusieurs voies pour trouver la divinité, pour propager les intelles divines qui est en chacun de nous. Une fois que nous avons compris que nous ne sommes qu'une divinité enfermée dans un corps, une fois que notre véritable nature est comprise, c'est l'éveil. Comme dans le bouddhisme et l'hindouisme, le cycle des réincarnations s'arrête. Jésus ne fut pas le premier à évoquer le plérôme. D'autres prophètes le précédèrent, comme Zoroastre et Bouddha. Après Jésus, l'Iranien Mani se déclara être le sceau des prophètes, Bouddha, Zoroastre et Jésus. Les Chinois de l'époque le considéraient comme un Bouddha de lumière. Plus tard, le prophète Mahomet reprendra ce titre de sceau des prophètes. Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mani, Mahomet? Mais direz-vous, n'avez-vous pas oublié Moïse? Eh bien non. Le dénommé Moïse n'est que le prophète d'une seule communauté dans le monde, celle qui a été créée par les Élohim. Très rares sont ceux qui évoquent avoir vu des apparitions de ce Moïse. Était-il un sans-lumière? N'est-ce pas lui qui brandit les tables de la loi gravées dans la pierre, les 10 commandements? Ces pierres gravées ne vous rappellent-elles pas les Georgia Guidestone,
qui d'ailleurs viennent d'être détruites avec un empressement surprenant? Moïse n'est pas un pléromeur.